Bonjour Élise Millot. Bonjour, Yorana. Alors, tu es psychopraticienne. Alors, faut pas confondre avec psychothérapeute comme je le fais parfois. Est-ce que tu pourrais m'expliquer en quoi ça consiste? C'est tout simplement on utilise plus dans la pratique. Et moi, ma pratique, c'est l'art-thérapie. Donc voilà, j'utilise plus de méthodes dites artistiques pour faire des accompagnements de personnes, voilà, pour faire des accompagnements psychologiques, tout simplement, en complément parfois effectivement d'une psychothérapie ou pas, Et ça s'adresse à quel public? à tous les publics. Tous les publics, les enfants, les ados, les adultes, les personnes âgées et toutes les personnes qui ont un besoin d'accompagnement dans leur vie, des fois, d'être, voilà, juste venir chercher pour apprendre à se comprendre, pour apprendre à trouver une meilleure estime de soi, pour être sur le cheminement de sa vie, en fait, hein, tout simplement voilà, parfois on a besoin de soutien, de compréhension de son propre fonctionnement. Et donc, pour ça, l'art-thérapie, là, ça aide beaucoup, en fait. Et est-ce que les personnes qui viennent te voir, tes patients sont envoyés par des médecins ou des psychologues? Comment ça se passe? Alors oui, complètement, oui, il peut y avoir effectivement des demandes de part des médecins. Donc, le médecin, essentiellement, c'est le psychiatre qui peut demander quand il y a des suivis, ou bien effectivement des psychologues qui demandent un accompagnement en plus parce que vont aller peut-être traiter sur le traumatisme, s'il y a traumatisme, par exemple au niveau du psyché. Et puis, l'art-thérapie ou l'accompagnant, en fait, le thérapeute, lui, par le biais de la médiation thérapeutique, va pouvoir des fois débloquer des choses qui n'arrivent pas à se débloquer juste par la parole. Comme en art-thérapie, on travaille énormément sur la symbolique. Euh, Enfin, en tout cas, moi, je travaille beaucoup avec la symbolique. Parfois, avec la symbolique, on arrive à débloquer, oui, des nœuds ou des fonctionnements ou des peurs que les gens n'avaient pas forcément mis en avant lors d'une psychothérapie ou avec un traitement adapté s'ils sont suivis en psychiatrie, par exemple. Alors, par exemple, là, tu as programmé un atelier. C'est Mm. l'arbre messager. Alors, est-ce que ce sont des arbres qui parlent? Oui, voilà, tout à fait. Euh, Ça se passe comment? mais oui. Alors, en fait, après les ateliers, donc ça, c'est ce que je fais aussi dans le cadre un peu plus ludique, je dirais. C'est-à-dire, déjà, c'est en groupe, hein, les ateliers. Donc, c'est pas de l'art-thérapie individuelle pour traiter euh, un conflit avec soi-même individuel ou pour gérer ses problématiques. En fait, c'est en groupe, hein. Donc, déjà, c'est passer un moment en groupe ensemble. Et puis, les thèmes, ils sont choisis effectivement, encore une fois, dans la symbolique, pour pouvoir nous amener à voyager dans une autre façon de voir les choses, une autre façon d'avoir un regard sur soi, déjà par la création, en fait, puisqu'en art-thérapie, on passe par la création, on crée pour pouvoir créer quelque C'est chose. c'est à base de dessin, d'art plastique, en Oui. 3D, en 2D, comment c'est? Voilà, non, on passe effectivement par l'art plastique, hein. Moi, je ne suis pas du tout dessinatrice ou quoi, hein. Il y a même pas besoin de savoir dessiner, hein. Aucune expérience n'est requise, hein, puisqu'après, tout se passe avec des consignes. La consigne du médiateur, hein, donc c'est-à-dire moi, et du thérapeute qui va donner des consignes. On passe effectivement par le dessin, la peinture, j'utilise le collage et j'aime aussi utiliser l'écriture. Donc, on fait un petit combo de tout ça pendant les ateliers, hein, ce qui est différent d'une séance dite normale individuelle. En atelier, on passe par tout ça. C'est pour ça que ça dure 3 heures d'ailleurs, parce qu'on fait aussi une reconnexion à soi-même. Et puis ensuite, après, on passe à la création et on va créer effectivement ce qu'on appelle une production. On ne fait pas quelque chose d'artistique, on ne fait pas une œuvre d'art, hein, ce n'est pas le but. Et là, l'arbre messager, effectivement, on va travailler avec un arbre, avec la symbolique de l'arbre. On connaît tous la symbolique de l'arbre et de la nature, hein. Donc voilà, on Et est tout. une piqûre de rappel, c'est pas mauvais pour les gens qui vont t'écouter. Pardon? Une petite piqûre de rappel, même si tu penses que tout le monde connaît, c'est Oui. toujours de bon ton.
Oui, ben, quand on parle de l'arbre messager, on peut effectivement parler de son arbre de vie, hein, l'arbre de vie qui prend racine et puis qui nous fait se construire. Donc, il y a ce côté-là. Dans la symbolique de l'arbre messager, il y a aussi ben, l'arbre et ses 4 saisons, hein, celui qui va se nourrir, celui qui va grandir, perdre ses feuilles, s'assécher, etc. Euh, et on met tout ça en pratique, en fait, comment dire, le regard sur la nature qui nous accompagne aussi, comment cette nature est proche de nous. Donc voilà, c'est tout ça qu'on travaille et tout ça qu'on va essayer d'aller découvrir et d'explorer, en fait, quand on va faire notre production de l'arbre messager. Et après, je travaille aussi avec des cartes, alors pas du tout en cartomancienne, hein, ce sont des oracles avec un message qui va nous apporter effectivement comment dire, une intuition. Elle va nous apporter un message soutenant. Donc, c'est pour ça que l'on travaille aussi avec l'écriture. Voilà. Et ce message sera soutenant. Et Et après, les groupes qui viennent te voir, ils se sont constitués comme ça ou les et personnes là, peuvent s'inscrire? Comment ça se passe? alors là, il faut s'inscrire, hein. C'est effectivement, c'est en ligne sur la page sur ma page pro en fait, hein, tout simplement. Et après, j'ai tout un petit réseau où il y a des gens qui viennent régulièrement, qui reçoivent sur la newsletter. Mais sinon, Alors attends, chacun. une petite minute, ta page pro, on la Ouais, trouve une page où? pro qui s'appelle EM, comme Élise Millot, art thérapie. Voilà, donc là, tu es fait sur Facebook, on peut te trouver Ouais. facilement. Voilà, on me trouve facilement, on me trouve sur même Euh, enfin, il suffit juste des fois juste de taper mon nom, Élise Millot, Art Thérapie Tahiti, sur le moteur de recherche, on me retrouve tout de suite, hein, donc ça, il n'y a pas de souci. Et donc, du coup, après, c'est les personnes qui s'inscrivent, elles ne se enfin, parfois elles viennent ensemble, hein, des fois, ça est arrivé que des gens viennent entre amis, mais dans la majorité des cas, les gens ne se connaissent pas. Après, il y en a qui reviennent régulièrement, puisqu'il y a un atelier par mois. Donc, on peut venir plusieurs fois ou pas. Enfin, il n'y a pas d'obligation particulière Alors, hein, imposée. les thèmes sont différents à chaque Oui. atelier? Oui, les thèmes sont à chaque fois différents, puisqu'il y en a une fois par mois. Donc, il y a à peu près 6 thèmes différents sur tout au long de l'année que je refais régulièrement et les gens viennent Donc travailler. là, c'est l'arbre messager. Tu as d'autres exemples? Oui, alors on a fait l'animal soutien aussi, hein, c'est pareil. Alors c'est dans le principe de l'animal totem, mais pas tout à fait pareil que l'animal totem, hein, puisque c'est pas nous qui choisissons l'animal, c'est l'animal qui nous choisit. Donc c'est un tout petit peu différent puisque c'est par la création qu'il va venir à nous. Euh, Ensuite, on a travaillé sur la symbolique des mains et du soutien, hein, nos mains qui nous soutiennent, les mains qui nous permettent de donner, de recevoir. On a travaillé sur la symbolique du regard, quel est le regard que l'on porte sur l'autre et ce que l'autre porte sur nous, le regard que l'autre porte sur nous. Et toutes ces symboliques, elles ont des visées après thérapeutiques puisqu'elles nous... Il y a un cheminement inconscient qui se fait et parfois on découvre des choses intéressantes, surtout en groupe. Il se passe une osmose entre les personnes. On n'est pas beaucoup, hein, c'est des groupes de 6 maximum. Donc voilà. Et les échanges, alors il y a beaucoup de femmes. Croire que les femmes sont des créatrices. Il y a quelques hommes, hein, mais souvent c'est des femmes. Donc il y a une espèce de, je me permettrais de dire une espèce de sororitude, tu vois, qui se fait dans le groupe. Et c'est tellement sans jugement, c'est toujours bienveillant d'écouter ce que l'autre les échanges qu'on peut avoir ou voir ce que l'autre crée et ce que nous, on pourrait aussi créer. Donc, en ça, c'est il y a une belle construction en ça. Donc ça permettrait, par exemple, si on souffre, je ne vais pas dire de mélancolie ou si on n'est pas bien, Hum, est-ce hum. que justement ce genre d'atelier peut aider à se construire ou se reconstruire ou aller mieux? Oui, complètement, surtout que on recommence dès le début de l'atelier, on repart sur quelque chose de très présent, c'est-à-dire, pardon, on est ici et maintenant, si tu veux. On part sur des injonctions qui sont très récentes. Je ne sais pas, moi, si dans la semaine, par exemple, si on part sur l'arbre messager, si dans la semaine, par exemple,
quelqu'un a pu avoir une injonction au travail ou que tu te sens inutile ou que quelqu'un t'a un petit peu rabaissé, on va travailler sur ça avec notre arbre messager et on va aller découvrir ce qui pourrait être soutenant pour nous ou quel chemin on peut prendre pour se dégager de cette injonction, par exemple. On a un travail avec les mains soutenantes, par exemple, on s'aperçoit aussi qu'on est nous-mêmes un soutien pour nous-mêmes. Donc, comment on va rechercher ce soutien-là? En quoi je peux me faire confiance sur mon instinct aussi? Développer l'instinct en compétence pour pouvoir reprendre une bonne estime de soi et de surcroît une bonne confiance. Qui dit confiance dit affirmation de soi. Et donc un mieux-être au quotidien, aussi bien professionnellement que socialement. Alors concrètement, il a lieu quand, où, comment? Alors, quand? Ce sera le samedi 27 juillet. Alors, c'est en plein Jeux olympiques, mais c'est pas grave, il n'y a pas de Mais il sujet. s'agit de reporter notre flamme intérieure. Mais mais bon, ce sera quand même le samedi 27 juillet pour le mois de juillet, de 9 heures à midi. C'est toujours les mêmes horaires, et avec, voilà, il y a un petit accueil, c'est toujours très sympa. Ça se passe, dans mon atelier, donc à la clinique Mamao, qui se trouve au 5e étage. Le tarif, c'est 5 000 francs par personne avec tout le matériel compris. Je fournis tout le matériel. Et voilà, qu'est-ce que tu voulais? Je crois que je t'ai tout dit. Presque. Est-ce Ouais, je crois que... que on s'inscrit, tu as les plannings des autres ateliers? Oui, le prochain. Alors, celui-là, c'est celui du 27. Il y a déjà des inscrits et ça va très vite puisque, comme je t'ai dit, les places sont très Ici. réduites. Hein, donc, mais c'est ce qui permet aussi de faire du petit groupe parce que moi, en tant que thérapeute, il me faut que ce soit confortable pour moi. Si on fait des ateliers à beaucoup Oui. plus, je ne peux pas être à 100% avec le groupe, en fait. Et il faut pouvoir aussi que moi, en tant que thérapeute, je puisse être mener le groupe, enfin voilà, que chacun se sente entendu aussi. Donc il y Donc, en c'est aura un aussi au mois d'août. oui, alors au mois d'août, on saute un tout petit peu le mois d'août. Ah Parce bah qu'au tu as mois le droit d'août, d'être en vacances. voilà, et surtout au mois d'août, il y a beaucoup, beaucoup comment dire, de manifestations, notamment pour la rentrée scolaire, les pré-rentrées, etc., Ah, etc. c'est Et c'est donc, peut-être c'est peut-être là le moment aussi pour se sentir un peu moins mal avec la rentrée, voilà, le c'est stress de vrai la aussi. rentrée. Et comment dire, Bah, donc le prochain, tu les récupères au mois de septembre alors. voilà, le 7 septembre, le prochain, c'est le 7 septembre, toujours pareil, de 9 heures à midi. Bon, le thème n'est pas encore bien défini, je n'ai pas encore moi-même travaillé sur ce thème-là, puisque c'est vrai que les thèmes, je les choisis aussi en fonction ben, je ne vais pas dire de mon état à moi, mais ouais, des choses qui sont aussi pour moi, que je peux partager aussi avec les gens, parce que c'est important, je trouve, d'échanger et de partager. Hein. Je me fais moi-même actrice hein, dans les ateliers. Je me mets à niveau voilà, des gens qui sont là. Donc, il y a des beaux échanges, vraiment de très beaux échanges dans ces ateliers. Bien, bah, écoute, j'espère que le message va passer. L'arbre messager sera là pour Mm. éparpiller ses feuilles pour et ses racines et tout ce que Voilà, toute la symbolique. Donc, toute tu la nous symbolique. rappelles la date? Donc, la date, c'est le 27 juillet, de 9 heures à midi, à la clinique Mamao, enfin, dans l'immeuble de la clinique Mamao, dans mon atelier. Voilà. Merci Élise Mais merci à toi, Martine. et à bientôt.